Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Exercice de vitesse pour le quintet de ce mardi 15 février. Il se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Château-Gautier. Ils sont 18 au départ, des chevaux âgés de 7 et 8 ans, 9 en première ligne derrière la voiture, autant en seconde. Mon préféré pour cette épreuve sera un concurrent italien, à savoir le 16 Hyper Flying, présenté par Christian Rizzo, qui a déjà eu l'occasion de gagner un quintet en début de meeting à Vincennes avec Laika Eke, avant que cette dernière ne rejoigne l'effectif de Louis Baudron. Concernant ce numéro 16, il compte déjà 6 victoires en seulement 19 sorties publiques. Comme vous le savez sans doute, les allocations en Italie sont assez faibles, ce qui lui situe en retard de gain. Malgré sa situation en deuxième ligne derrière la voiture, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. C'est un coup de poker gagnant, le 16 Hyper Flying. On lui posera le numéro 4 Kinitochef, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais en dernier lieu, il s'annonçait menaçant dans un quintet plus référence lorsqu'il a été fortement gêné et contrarié. Donc il faut le racheter en confiance, un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il est également capable de remporter un quintet de ce genre. C'est le numéro 4 Kinitochef. Ensuite le 9 Kezio de Cayola. Il ne faut pas lui tenir rigueur de son dernier classement Cagnes-sur-Mer. Cette fois-ci, le cheval sera déféré des 4 pieds, comme lors de son probant succès enregistré le 25 janvier à Vincennes. Donc attention à lui. Benjamin Goethe s'attache les services de Franck Nivard. Le cheval a certes un numéro en dehors, mais c'est a priori un cheval qui doit pouvoir monter de catégorie avec réussite. Ensuite le 17 Wellington, on le comptait bien, ce pensionnaire du Batave Hugo Langevec Jr. Le cheval a déjà gagné 2 courses à Vincennes, c'était certes sous la selle, mais il a également prouvé qu'il était capable de très belles choses au sulky, en attestent ses derniers classements. Le numéro 2 qui risque également une chance prépondérante, notamment pour les accessibles dans ce quintet. Il est bien placé derrière la voiture, l'engagement est bon. En début de meeting, ce cheval avait été mis hors course également suite à un mouvement de King Novi. Il aura à coup sûr disputé les places et les accessibles ce jour-là dans un lot aussi bon, voire mieux composé. Donc ça lui confère une chance. Sachez aussi qu'il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, chose qui n'a pas été faite depuis le mois de septembre. C'est un signe de confiance. Ensuite, le 18, c'est Cassio du Rib et le 7, Koudish du Porte. Ils sont pratiquement indissociables au papier. Ces 2 chevaux viennent de se classer respectivement premier et deuxième d'un quintet plus référence en marchant ce jour-là 12 et fraction, 12-6 pour être plus précis. Cassio du Rib partait déjà en deuxième ligne. Cette fois-ci, il a un numéro tout en dehors et en deuxième ligne, le 18, ce qui ne va pas faciliter sa tâche, mais leur forme actuelle les autorise à confirmer. Et je terminerai ce pronostic avec le 13, Goblin Griff. C'est un bon finisseur, un cheval qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur des cassettes. C'est pas mal du tout. Si le rythme est sélectif, il est capable de finir très vite et ce à une belle cote. Donc il convient de s'en méfier pour l'octroi d'une place à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet: 16, 4, 9, 17, suivi des numéros 2, 2, 18, 7 et 13. 16, 4, 9, 17, 2, 18, 7 et 13. Concernant les informations, elles se situent essentiellement en Réunion 2 sur les points de danger, des informations recueillies auprès des différents professionnels. Sachez que dans la 4e, l'épreuve rend hommage et honore la mémoire de Claude Rouget, le regretté Claude Rouget. Son fils Jean-Claude aura un partant dans cette épreuve, pas pour son entraînement mais pour celui de Christophe Ferland. Le cheval porte la casaque de Jean-Claude Rouget, c'est le 401 Airshot. Le cheval a des titres à faire valoir, nul doute que son entourage aura à cœur de remporter cette compétition. 401 Airshot, candidat à la victoire. La plus indiquée pour lui apporter la contestation, sans doute le 402 Narambia, qui a prouvé à maintes reprises qu'elle avait également les moyens de remporter une épreuve de cet acabit. 401-402 pour des jeux simples, voire des couplets aller-retour. La 6e, belle information fournie par Cyriac Diard. Cyriac Diard qui nous a en effet livré de bonnes informations et est confiant pour ce programme angevin, à commencer par le 608 Belle José. Elle a prouvé sa forme au cours du meeting palois. D'après Cyriac Diard, sa place est sur le podium. Il lui faudra lui opposer le 602 Annick de Masby, qui vient également de prouver sa forme dans le Béarn. Le 601 Toméo, c'est la meilleure valeur théorique du peloton. Le cheval a gagné une listed race en fin d'année dernière à Angers. Donc il se plaît sur le parcours, il possède la meilleure valeur, mais Laurent Viel, son mentor, est dans le doute car le cheval en dernier lieu n'a pas donné vraiment satisfaction sur l'hippodrome de Cagnes. Il avait en effet nettement déçu. Le cheval vient de rejoindre son effectif, on lui enlève les œillères, on va le monter différemment. Bref, pas mal d'inconnus pour ce cheval qui possède une chance certes, mais de là en faire un coup sûr, cela paraît risqué. Quoi qu'il en soit, il convient de le mettre dans un jeu jumelé voire trio élargi.
Laurent Viel qui présente également le 610 Pomerio Fougeray. Attention à ce cheval, ce n'est pas le meilleur du lot. Sa valeur théorique est inférieure à bon nombre de ses adversaires de jour et pourtant, d'après Laurent Viel, il ne faudrait pas être surpris de le voir faire l'arrivée à très belle cote. Donc pourquoi pas une troisième place à une cote d'outsider. Concernant ce 610, Laurent Viel était loin d'être négatif lorsque je l'ai contacté au téléphone. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Donc la sixième est ouverte, mais pourquoi pas tenter de beaux jumelés. Et on termine avec la septième, le 701 4 Copoli. Cyriac Diard, pour tout vous avouer, est très confiant. Il estime beaucoup ce cheval, qui va vite être orienté en région parisienne, notamment à Auteuil, où un bon programme l'attend. C'est un bon cheval, le 701 4 Copoli. Sa course de rentrée à Pau a donné entière satisfaction, d'autant que ce jour-là, on l'a respecté. Le cheval n'a pas eu une course dure, donc c'est un candidat à la victoire. Cyriac Diard se voit difficilement battu dans cette épreuve. Certes, le lot est fourni en partant, mais d'après lui, le cheval vaut largement une course de ce genre. 701 4 Copoli, c'est la confiance dans le clan de Cyriac Diard. Je lui opposerai en priorité le 708 Speed Money, un cheval irréprochable depuis ses débuts. Je le sais également estimé par son entourage, donc attention à ce 708 Speed Money pour contrer le 701 4 Copoli. Deux bons choix a priori que l'on devrait revoir en meilleure société. Voilà pour les informations de ce mardi 15 février. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.